Shavua Tov à tous. Nous allons démarrer avec l'aide de Dieu une nouvelle étude sur le Likutei Moharan, l'œuvre de Rabbi Nachman de Breslev, un livre de base de l'enseignement, enseigné sur des bases de morceaux allégoriques de Rabba Bar Hana, figurant dans le Talmud de Babylone. Et donc, nous allons, avec cette étude, je l'espère, donc apporter une pierre supplémentaire à Vaya Futsuma et notre Otsa, le fait de faire jaillir les sources du Baal Shem Tov encore plus à l'extérieur. Et comme le disait lui-même Rabbi Nachman, le monde n'a pas encore du tout goûté à mes enseignements. Si seulement il pouvait entendre une seule de mes torotes dites avec sa mélodie et sa danse spécifique, eh bien, ils s'annuleraient complètement. Le plaisir qu'ils éprouveraient serait si intense que le monde entier, les animaux, les végétaux, tous s'annuleraient. Voilà, donc avec l'aide de Dieu, nous allons commencer aujourd'hui la première enseignement, la première Torah donc, de Rabbi de Rabbi Nachman de Breslev. Ashre temimei derech haolchim betorat Hashem. Teilim, Kuf Yutet. Heureux sont ceux dont la voie est droite et se dirigent selon la loi divine. Sache, nous dit Rabbi, Rabbi Nachman, que grâce à la Torah, toutes les prières et toutes les requêtes que nous formulons et que nous adressons sont acceptées et en conséquence, la grâce et l'importance d'Israël se trouvent promues et rehaussées auprès de tous ceux qui peuvent lui venir en aide, sur le plan spirituel ou matériel. Car c'est un fait que jusqu'à ce jour, l'accumulation de nos fautes a fait tomber en désuétude l'attrait et la grandeur du peuple juif, et ce sont les autres peuples qui se sont fait un renom et retiennent l'attention du monde actuellement. Or, la Torah est la clé qui permet à Israël de regagner la grâce et la considération d'autrui. En effet, la Torah est surnommée dans les proverbes, donc Ayal, Ayelet, Ohavim, une biche dont on recherche constamment les charmes, Yaelet Chen, donc si bien que ceux qui étudient la Torah attirent sur eux la grâce et la considération de tous ceux qui peuvent répondre favorablement à leurs prières et à leurs requêtes. Donc, la grâce reine. Le fils d'Israël, nous dit Rabbi Nachman, doit constamment rechercher le sens profond de chaque chose et se rattacher au sens profond et à la sagesse de chaque chose. Car de cette manière, il sera éclairé et pourra ainsi se rapprocher de Dieu, béni soit son nom. En effet, la sagesse est une grande source de lumière capable d'éclairer l'homme dans toutes ses voies, selon les paroles de l'Ecclésiaste. Donc, comme il est dit, la sagesse acquise par l'homme éclairera sa face et lui servira de phare. Donc, Tahir Panav. Ce fut le cas pour Yaakov lorsqu'il a racheté le droit d'aînesse à Esav, car l'aîné, comme on le sait, est le premier-né, et c'est dans la primeur de chaque chose que réside son sens essentiel. Comme on en trouve d'ailleurs l'expression dans le psaume 111 du verset 10, donc comme il est dit, Reshit Chochma, le premier de la sagesse. C'est ainsi qu'on comprend pourquoi Esav, après que Yaakov lui ait soustrait sa bénédiction, s'est exclamé dans la Genèse, voilà, il m'a supplanté à deux reprises. Beyagveni ze pa'amaim. Et le mot supplanté a été traduit par unkelos. Il a agi vis-à-vis de moi avec sagesse. Ve'chakmani. La sagesse représente donc une analogie avec le soleil, puisque la sagesse, à l'instar du soleil, éclaire l'homme dans toutes ses voies. On trouve cette même idée d'ailleurs dans le verset des Proverbes, comme il est dit, la voix des justes ressemble à la lumière du matin. Beorat sadikim keor noga. Donc, qui va cette lumière en grandissant jusqu'au plein jour. Cette idée est également véhiculée par la lettre chet, qui est apparentée au terme yachut, qu'on traduit par vitalité, donc qui est en fait, car d'une certaine manière, la sagesse et le sens profond inscrit dans toute chose en constituent l'élément vital. Comme l'indique le verset de l'Ecclésiaste 7.12, la sagesse vivifie ceux qui la possèdent, Chochma Techaye. Cependant, étant donné que la lumière de la sagesse est très forte, elle ne peut pas être captée directement. Elle ne peut être captée qu'à l'aide de la lettre Nun. Nun qui incarne en fait la notion de Malchut, c'est-à-dire l'être souverain, comme on en trouve l'illustration dans le verset des psaumes 72, 17.
L'ifne shemesh yinun shemo. Sa renommée ira en grandissant et sa souveraineté s'étendra de plus en plus par devant le soleil. Et Rashi, dans son commentaire, précise que le mot yinun, yinun, en fait, a la même consonance que la lettre nun, qui a le sens de souveraineté. Il s'agit dans ce contexte de la capacité inhérente à un être souverain, autrement dit un être qui a une existence propre, et bien de recevoir d'un être supérieur à lui. La Lune, comme on le sait, dans sa relation avec le Soleil, nous fournit un exemple de cela. En effet, la Lune elle-même n'a pas de lumière propre et la lumière qu'elle reçoit lui vient exclusivement du Soleil. C'est ainsi qu'on peut définir la notion de Malchut. Une chose souveraine, c'est-à-dire qui a une existence propre, mais cependant est entièrement tributaire d'autrui, ce qui signifie que la Malchut, voire le Nun, ne possède que ce qu'elle a reçu du Chet, c'est-à-dire de la sagesse, de la même manière que la Lune n'a pas de lumière propre, mais uniquement celle qu'elle reçoit du Soleil, et dès lors, la lumière de la Lune devient semblable à celle du Soleil. Par contre, celui qui refuse de s'attacher au sens profond, c'est-à-dire à la sagesse, à la vitalité donc de chaque chose, fait sien le comportement d'Ésav, qui lui-même a dédaigné le droit d'aînesse, comme le dit le verset dans la Genèse, et Ésav dédaigna le droit d'aînesse. Vaïbaz Ésav et Abechora. C'est l'attitude de ceux qui font fi de la sagesse, comme l'affirme le verset des Proverbes 18.2, le sot n'a que faire du discernement. D'accord, comme c'est marqué, lo yechapes pesil betvuna. Il se laisse emporter par le débordement de son cœur, qui im betlavut libo. L'homme, en tant que créature souveraine, peut effectivement, comme on le sait, se rebeller puisqu'il a le libre arbitre et choisir le mal, comparable au côté négatif et vide de la lune qui ne soit rien du soleil, puisqu'il y a une face cachée de la lune, comme cela est exprimé dans le verset d'Ishaya. Et la lune blêmira de honte, comme il marquait, Vechafra alvana. Nous avons le même thème en ce qui concerne donc les deux penchants, le penchant au bien et le penchant au mal. En effet, le penchant au bien est, selon l'Ecclésiaste, qualifié de pauvre et sage, misken vechacham, c'est-à-dire l'être souverain dépourvu de tout ce qui de tout et qui ne possède rien par lui-même, mais uniquement ce qu'il reçoit de la sagesse. Par contre, le penchant au mal est désigné donc dans le même passage de roi vieux et sot, Meler Zaken Ursil, et c'est-à-dire l'être souverain qui prend le contre-pied du bien et reste sourd à la voix de la sagesse et du discernement, comme il est dit dans le verset cité précédemment. Le sot n'a que faire du discernement, lo yachafet kesil betvuna. À chacun de nous, donc à ce niveau-là, doit donc maintenant s'efforcer de renforcer le côté du bien pour qu'il prenne le dessus sur le côté du mal. Comme l'ont dit nos chachamim, que leur souvenir soit une source de bénédiction dans le traité de Brachot, page 5a. En toutes circonstances, il faut aiguillonner le penchant au mal par le penchant au bien. Leolam yargiz Adam Yetzertov al Yetzerara. Et donc, par quel moyen peut-on renforcer le côté de la sainteté? Eh bien, grâce à l'étude de la Torah. Quand on y consacre toutes ses forces, comme l'ont affirmé nos sages dans le passage de Brachot déjà cité, en toutes circonstances, il faut l'aiguillonner. Leolam yargiz Adam et Yetzertov al Yetzerara. Et le Talmud nous dit ensuite, si la chose réussit, eh bien tant mieux. Sinon, eh bien il faut s'adonner à la Torah et on trouve d'ailleurs la même idée exprimée dans une autre style dans le traité de Kiddushin, page 30b. Il est dit là-bas, si le malin s'en prend à toi, eh bien entraîne-le à la maison d'études. Im patsa becha menuvalze mashreu le beit amidrash. Pourquoi? Eh bien en l'entraînant au beit amidrash, eh bien grâce à l'étude de la Torah, on renforce le côté de la sainteté et en retour, la malchoute symbolisée par la lettre Nun sera beaucoup plus disponible à recevoir la sagesse symbolisée par la lettre Chet. C'est dès lors, plus rien n'empêche l'union et la liaison du Nun avec le Chet, et la lumière de la lune devient comparable à celle du soleil. On forme le mot Chen, qui veut dire la beauté, la grâce,
Et donc, effectivement, la lumière de la lune devient comparable à celle du soleil. Et quand une des deux forces prend le dessus, l'autre s'effondre et le côté du mal se trouve annihilé. On trouve d'ailleurs ce terme dans le verset d'Oshaya, car les voies de Dieu sont droites, les justes y marchent sans heurts et les pécheurs y trébucheront. Ki yesharim darkei Hashem tzadikim yelchubam vereshaim yershelu. En suivant les voies de Dieu, c'est-à-dire la Torah, eh bien les justes qui s'attachent aux côtés de la sainteté se trouvent renforcés et revigorés, alors que de l'autre côté, les pécheurs, malheureusement, y trébuchent. C'est-à-dire que le côté du mal, autrement dit le mauvais penchant, eh bien par l'étude de la Torah, s'écroule et devient à ce moment-là soumis au bon penchant grâce à l'étude de la Torah. De cette manière, effectivement, là, toutes les prières et toutes les requêtes sont exaucées, car si les prières et les requêtes sont refusées, en général, c'est essentiellement parce qu'elles n'ont pas trouvé grâce auprès des personnes sollicitées, n'ont pas trouvé le chêne et n'ont pas trouvé le chemin vers leur cœur, comme s'il n'y avait pas de place pour elles dans leur cœur. Or, la Torah permet de relier, d'unir le noun avec le chet. On obtient ainsi le terme chêne qui signifie la grâce aussi. Peut-on maintenant comprendre pourquoi la Torah est-elle désignée par l'expression gazelle débordant de grâce? Ya'alat chen. Et cela explique aussi pourquoi les paroles du demandeur se trouvent et trouvent grâce auprès de la personne sollicitée. Dès lors que l'on trouve grâce, va apparaître la lettre Tav. Tav qui a le sens de creuser et graver, comme nous en avons un exemple dans Yecheskel. Il est marqué tu graveras un signe. Vita, vita, tav. En effet, si le demandeur trouve grâce auprès de la personne sollicitée, eh bien, il va pour ainsi dire, en quelque sorte, creuser une place dans son cœur où ses paroles pourront à ce moment-là pénétrer. Et de ce fait, sa demande sera accordée. Aux deux lettres Nun et Chet, comme on vient de le voir, vient donc s'ajouter le Tav et nous obtenons alors le mot Nachat. Nachat qui signifie aménité, comme l'illustre le verset de l'Ecclésiaste, les paroles des sages sont écoutées lorsqu'elles sont dites avec Nachat, c'est-à-dire, comme il est dit, Divrei Chachamim benachat nishmaim, c'est-à-dire que d'une manière agréable, les paroles des sages sont écoutées. Et dès l'instant où l'élément Nachat apparaît, la personne sollicitée se trouve confortée et va donc accéder aux demandes qui lui ont été adressées. C'est pour cette raison que Yaakov, qui personnifie la sagesse, a eu droit lui-même à la grâce, comme cela figure dans le verset de la Genèse, car Dieu, dit Yaakov, m'a accordé sa grâce, qui Hachem, Chaneni et Elohim. Sa grâce est de même ainsi lorsqu'il bénit ses enfants au cours de sa rencontre avec Esav, il utilise lui aussi le même terme de grâce dans l'expression les enfants de Dieu dont Dieu m'a fait grâce. Yeladim Asher Hanan Hashem. On trouve la même expression appliquée à Benjamin, qui n'était pas encore né à ce moment-là, lorsque Yosef le bénit dans Genèse. Comme il est dit, Yosef lui dit que Dieu t'accorde sa grâce, mon fils, Yachancha béni. Et c'est justement Yosef qui était lui-même le mieux désigné pour le bénir en ces termes. Pourquoi? Eh bien parce que Joseph, plus que tout autre de ses frères, était la continuation de Yaakov, comme dit le verset Genèse. Voici les engendrements de Yaakov, Yosef, et les Toldot Yaakov, Yosef. En effet, Yosef fut l'élément essentiel de sa descendance, comme cela est formulé dans le Zohar. Jacob et Yosef forment une seule et même entité, qui est Achad Hashive. En fait, c'est pour cette raison que Yosef a reçu, d'après ce qui est marqué dans le Deutéronome, le qualificatif suivant, Bechor Shoro Adarlo, la gloire à son premier-né, son bœuf. Pourquoi est-il mentionné le mot le bœuf, Shoro? Eh bien, la notion de Bechor, le premier-né, véhicule la même idée que le mot Sechel, à savoir que la sagesse et le mot Shoro, outre son sens littéral qui est donc son bœuf, a également le sens d'observer, si bien que la juxtaposition des deux mots indique qu'il faut toujours rechercher la sagesse et le sens profond de chaque chose. Choro veut dire il le regarde, il le voit. Et le mot Hadar est traduit par unkelos, splendeur, car la sagesse nous éclaire en toutes choses. Et même si on se trouve dans un endroit sombre et ténébreux, si nous avons le mérite de saisir le sens profond des choses, eh bien la sagesse nous éclairera et nous aidera à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu.
c'est dans cette optique que l'on peut comprendre ce qu'a dit Rabba bar Rafrana dans le traité de Baba Batra, où il dit là-bas, cette vague qui fait couler les bateaux fait miroiter comme une lueur blanche à son approche, et si on veut y échapper, eh bien, il faut la frapper avec des bâtons sur lesquels est gravé le nom de Dieu, Ayez, Asher, Ayez, je serai ce que je serai. Le texte peut être décrypté de la manière suivante. La vague dont on parle là-bas dans la Gemara symbolise le mauvais penchant qui fait couler les bateaux. Les bateaux dont on parle sont désignés par le terme sphina en hébreu, qui a également le sens d'importance et de considérer, c'est-à-dire que le mauvais penchant cherche, que Dieu préserve, à rabaisser l'importance et le renom d'Israël, autrement dit, à étouffer le règne de la sainteté. La vague fait miroiter comme une lueur blanche à son approche. Cela nous enseigne que le mauvais penchant se cache au début sous le couvert de mitzvot, c'est-à-dire qu'il nous fait miroiter de pseudo-bonnes actions pour nous attirer. Mais en fait, il s'agit là d'un piège pour nous faire trébucher, car le mauvais penchant est un ange malfaisant, Yetzerara, et si l'on veut y échapper, il faut la frapper avec des bâtons sur lesquels est gravé le nom de Dieu. Comme il est dit, je serai ce que je serai, ayez asher ayez. Cela signifie que si l'on veut maîtriser le mauvais penchant, c'est essentiellement par l'intermédiaire de la Torah, qui est entièrement composée des noms du Saint béni soit-il, car la Torah est apparentée à la lettre Vav, qui a la valeur numérique de 6. Tout d'abord, eh bien, en raison des dimensions des tables de la loi, les louchot, qui avaient elles-mêmes 6 palmes de longueur sur 6 palmes de largeur, voir le traité Baba Batra, page 14a, et ensuite parce que le Vav a aussi la forme d'un bâton. Il ressort de cela que seule la Torah peut vaincre le mauvais penchant, car qu'à Dieu ne plaise, le mauvais penchant veut rendre l'homme insensé, comme nous l'ont appris nos sages dans le traité Sota 3b. L'homme ne commet de péché que sous le vent d'un vent de folie, sous le coup d'un vent de folie. Ein Adam over Avera, et là que chez Nasbo, Ruach Shtut, un vent de folie. De la même manière que le traitement des fous consiste à les frapper ou à leur appliquer des talismans, donc des paroles, en se donnant à la Torah, c'est comme si on bastonne le mauvais penchant. Et donc, avec les noms de Dieu, et de cette manière, on chasse l'homme, le vent de folie qui s'est comparé en lui. Et cela correspond à ce qui est dit dans le texte cité plus haut. Si l'on veut y échapper, il faut la frapper avec des bâtons sur lesquels est gravé le nom de Dieu. Et c'est l'enseignement qui se dégage du verset des psaumes cité en tête de cette Torah. Heureux sont ceux dont la voie est droite et se dirigent selon la loi divine. Le mot acheré, heureux, a donc ici une double signification, signifie bonheur et observation. Temime derer, ceux dont la voie est droite. Cela correspond à ce qui a été dit à propos de Jacob. Ishtam, et Jacob était un homme droit. Or, Jacob incarne la sagesse. Le mérite de pénétrer, de comprendre le sens profond et la sagesse de chaque chose s'obtient grâce à l'étude de la Torah. Et c'est ce que dit le suite du verset, Olchim betorat Hashem, en se dirigeant selon la loi de Dieu, il faut s'adonner à l'étude de la Torah de toutes ses forces, et de cette manière on donne au pouvoir souverain de sainteté résidant en nous, symbolisé par le Nun, la capacité de recevoir la sagesse représentée par le Chet. De cette manière, nous obtenons la grâce, et dès lors nos paroles sont entendues, et Israël attire sur lui la grâce et la considération d'autrui, et à ce moment-là, toutes nos prières et requêtes se trouvent alors acceptées. Parce qu'avec l'aide de Dieu, Kadosh Baruch Hu accepte nos prières et qu'il nous envoie très rapidement le Mashiach comme il l'a promis au Baal Shem Tov. À très bientôt à tous. Au revoir.